Echilumba Iwana,
Dosé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer? Dosé. Oui, nabanji kokoma mawa na comprendre te. Nabanji kokoma kama mawa boy pamba nazo kama mawa moko na motem. Oui bien zapone nini? Nazo kalikile ke dimanche zo sila mawa moyen te. Fallait tika la table 3 mois. Tozone kana parole de Dieu. Liloba ya 6e jour. Webina na hotel elo. Ngai. Sous-thème ya lelo, sous-thème, le sous-thème qui sera développé Zolo Baboye. Rachel lutta divinement contre Léa, paix à Longi. Rachel a lutté divinement contre Léa et elle a vaincu. Rachel lutta divinement contre sa sœur. Paix à Salinini. C'est que dans la batumususu, toko bunda na bango na nzoto te. Amen. Nako bunda na yo divinement, pe nako longa yo. Amen. Nako bunda na ndenga molimo. Amen. Ukozela na swana na yo, ukozela na finga yo, ukozela yo na kangelo elongi jamais. Nako bunda na yo divinement. Kana mabolongo, pe nako kweisa yo. Amen. Kitoko makasi. Amen. Ah, fête des Juifs, na ba sous-thème. Na kaka kitoko. Là, je vais inviter l'orateur du jour, le pasteur Yvon Stabilou du Canada, pendant qu'il monte sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Amen. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire ce soir, je reçois, je conçois et j'accouche? Je reçois, je conçois et j'accouche. Yes. Je reçois, je conçois et j'accouche. Wow. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Premièrement, ce soir, je voudrais remercier le pasteur François. Pasteur François, merci. Pour cette grâce qu'il me donne de pouvoir être avec vous encore ce soir. Papa, merci pour la grâce. Papa, merci Ebele. Amen. Je voudrais remercier les autres orateurs aussi. Pour moi, on a vu cette semaine pas seulement des hommes de Dieu, mais on a vu des grands hommes de Dieu. Il faut dire merci au Seigneur pour ça. Amen. On remercie Dieu pour ça. Gloire à Jésus. Mais je voudrais vous remercier vous aussi pour votre accueil, pour votre amour. Amen. Et puis pour l'accueil que vous avez donné à mon ami le Bishop Burton. Merci. Combien il y en a qui sont prêts à recevoir quelque chose de Dieu ce soir? Combien il y en a qui savent que ce soir il va être fait selon ta foi? Alléluia.
Merci Seigneur. Quand j'ai vu mon sous-thème, j'ai pris le temps de vraiment étudier le passage. Et j'ai remarqué que où Rachel avait conclu qu'elle avait vaincu, elle avait combattu divinement. Ce que finalement Rachel avait reçu n'était pas une vraie victoire. C'était une consolation. Un prix de consolation. Parce que quand on regarde l'histoire de Rachel jusqu'à ce passage, on se rend compte que c'était une femme qui était animée par la déception. Elle qui était la femme aimée, mais qui n'avait pas pu concevoir jusqu'à maintenant. Elle a donné sa servante à son mari. Et cet enfant-là, elle l'a pris comme un prix de consolation pour elle. Ce que l'Esprit m'a montré à travers ceci, c'est que ce soir, le Saint-Esprit de Dieu a un message pour toi. L'Esprit m'a montré que plusieurs personnes ont des rêves brisés. Il y a plusieurs personnes dont les rêves sont morts par les circonstances de la vie, par ta situation, par des fois les gens autour de toi. Des rêves pour toi-même, des rêves pour ta famille, pour tes enfants, pour tes affaires, pour le ministère. Mais tu sais quoi? L'Éternel avait réservé une vraie victoire à Rachel. Et ce soir, je veux que tu saches que tu dois rêver de tes rêves. Et que même si tes rêves ont l'air morts, le Dieu que nous servons est le Dieu de vie, qui ce soir va ressusciter tes rêves. Si tu crois, dis Amen. Amen. Et tout ça va se faire dans le nom de Jésus. Dans quel nom? Jésus. Ah, plus fort encore. Jésus. Plus fort encore. Jésus. Faites trembler l'enfer ce soir. Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va lire le passage dans Genèse 30, verset 8. Rachel dit, Rachel a lobby. j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit-il pas sa servante. Maintenant, restez debout encore. Je voudrais qu'on puisse lire dans Genèse 30, versets 22 à 24. Et on va trouver la vraie victoire de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Oh. Dieu se souvint de Rachel. Ce soir, Dieu se souvient de toi. Je veux que tu comprennes, Dieu se souvient de toi. Oh. Continue. Il l'exauça et il la rendit féconde. Dieu te rend fécond ce soir. Amen. Dieu te rend fécond dans tes rêves ce soir. Parce qu'on reçoit, on conçoit et on la touche. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Je veux que quelqu'un m'écoute ce soir. Si tu peux saisir cette parole par la foi,
Pas seulement l'entendre avec tes oreilles, mais que cette parole-là puisse vraiment descendre dans ton cœur. Je veux que tu comprennes ceci, que ce soir, Dieu enlève ton opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Non seulement l'Éternel enlève l'opprobre de Rachel, mais Rachel dit que Dieu ajoute en plus. J'ai cette parole pour toi ce soir. Non seulement Dieu va enlever ton opprobre, mais en plus il va ajouter à tes rêves. J'ai dit il va ajouter à tes rêves. Vous savez ce que j'ai appris avec les rêves? Quand je rêve à quelque chose que je suis capable d'atteindre par moi-même, ça signifie que mes rêves sont pas assez grands. Je vais répéter. Quand je rêve à quelque chose que je suis capable d'atteindre par moi-même, ça signifie que mes rêves ne sont pas assez grands. On a entendu hier. Et puis dans les jours subséquents, on doit rêver de l'impossible. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Il n'y a aucune situation dans ta vie qui est trop grande pour Dieu. Il n'y a aucun rêve que Dieu a mis dans ton cœur qu'il n'est pas capable d'accomplir pour toi. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que souvent on met nos yeux sur la situation plutôt que de mettre nos yeux sur Dieu. Et là on commence à parler de notre situation plutôt que de parler de ce que Dieu fait. Je vais vous donner un exemple. Combien il y en a qui savent que Dieu est le meilleur modèle que nous puissions avoir? Le meilleur modèle. Exemple. Dans la Genèse, au chapitre 1, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé comment? Comment il a créé? Il a créé en parlant. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu n'a jamais parlé de ce qu'il voyait, mais a parlé de ce qu'il voulait? Quand la parole de Dieu nous dit que les ténèbres étaient sur toute la terre, quand la parole de Dieu dit que les ténèbres recouvraient la terre, Dieu n'a jamais parlé aux ténèbres. Il a appelé la lumière. Quand tu sembles voir la défaite dans ta vie, tu ne dois pas parler à la défaite. Tu dois appeler la victoire. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Amen. Peuple de Dieu, j'ai pas de plus grand désir ce soir. Pardon? Je n'ai pas de plus grand désir ce soir que tu puisses juste relever la tête et prendre possession de ce qui t'appartient. Est-ce que tu comprends que tu es un peuple puissant qui sert un Dieu puissant? Celui qui dit la chose arrive. Il ordonne et ça existe. Est-ce que tu peux avoir confiance en ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux avoir confiance en ton Dieu? J'étais dans ma chambre et je priais. Et il y a une douleur qui est venue en moi. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette douleur? Et l'Esprit m'a fait réaliser
que c'était la douleur des rêves brisés. On peut danser. On peut crier. On peut chanter. On peut lever les mains. On peut crier Alléluia et Amen tant qu'on veut. Mais on ne peut pas cacher à Dieu ce qui se trouve dans le fond de notre cœur. Et ce soir, je veux que tu saches ceci. Que Dieu a vu ta souffrance. Dieu l'a vu ta douleur. Dieu a vu tes peines. Mais Dieu te dit que ce soir, c'est fini. Si tu peux juste croire. Si tu peux juste recevoir ce que ton Dieu a fait pour toi, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'être enfant de Dieu. Quand on regarde le passage dans Genèse 1, où on parle de la création de l'homme, avez-vous remarqué une chose? Quand Dieu a créé le ciel, la terre, il a parlé aux éléments. Quand il a créé les poissons, il a parlé à la mer. Quand il a créé les animaux, l'herbe, les champs, les arbres, il a parlé à la terre. Mais quand il a créé l'homme, il s'est parlé à lui. Il s'est parlé à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, tu viens pas de la terre. Tu viens pas de la mer. Tu viens pas des éléments. Tu viens de Dieu. Alléluia. Reçois cette parole ce soir. Oh, souvent on dit, oh, l'homme est fait de poussière. L'homme est fait de poussière parce que c'est ce que Dieu a utilisé. Mais la vie qu'il y a dans l'homme vient pas de la poussière. La vie qu'il y a dans l'homme, elle vient de Dieu. Et le Dieu que je sers dépose la vie en moi en abondance. Oh, on a une vie abondante en Jésus-Christ. Regarde ton voisin. Et dis-lui, je viens de Dieu. Je viens de Dieu. Je viens de Dieu. Yes. Parle à l'ennemi ce soir. Parle à l'ennemi ce soir. Regarde-le. Pointe-le. Et dis-lui, je viens de Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ne savez-vous pas que la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Est-ce que tu peux comprendre que quand l'ennemi vient t'attaquer, que quand l'ennemi essaie de te briser, que quand l'ennemi veut détruire tes rêves, c'est pas toi qui veux détruire, c'est l'image de Dieu en toi. Et si tu peux comprendre ça et recevoir ceci dans ton cœur, tu vas comprendre une chose, que puisque Satan veut détruire l'image de Dieu en toi, le combat n'est pas le tien. Pardon? Le combat n'est pas le tien. C'est celui de Dieu. Vous avez jamais lu dans votre Bible, tais-toi. Tais-toi. Regarde, Dieu va combattre pour toi. Combien en a croient ce soir que Dieu combat pour toi? Et quand Dieu combat, c'est sûr que je gagne. Est-ce qu'il y a d'autres vainqueurs dans cette place ce soir?
Alléluia. Oh, merci Seigneur. Rachel n'était pas fille d'Abraham. Rachel n'était pas fille d'Abraham. Rachel était fille de Laban. Le forban. Le voleur. Le menteur. Nous on dit que nous sommes les héritiers d'Abraham. Dans la foi. Intéressant. Intéressant. J'ai vu dans Matthieu que les pharisiens disaient qu'ils étaient fils d'Abraham. Et Dieu et Jésus leur a répondu que de ces pierres, qu'avec les pierres, ils pouvaient susciter une descendance à Abraham. Laissez-moi vous dire ceci. Ici, ce soir, il y a plus que des fils et des filles d'Abraham. Il y a plus que des filles et des fils d'Abraham. Il y a des fils et des filles du Dieu vivant. J'ai dit des fils et des filles du Dieu vivant. Amen. Vous savez que Christ est venu rétablir notre relation avec Dieu. Savez-vous que Christ est venu nous rendre co-héritiers avec lui? Ça veut dire que mon héritage ne se limite pas à l'héritage d'Abraham, mais elle est étendue à l'héritage de Dieu avec son Fils. Et la parole de Dieu dit que je suis co-héritier de Christ. Donc, il a fait de nous des rois et des reines. Et je ne suis pas appelé à mendier. Je ne suis pas appelé à vivre dans la misère. Je ne suis pas appelé à vivre dans la défaite. Je suis appelé à régner dans tous les aspects de ma vie. Tu dois régner dans ta famille. Tu dois régner dans tes finances. Tu dois régner dans ton travail. Tu dois régner dans l'église. Parce que c'est ton héritage. Oh, alléluia. Amen. Et combien il y en a qui savent que lorsqu'un roi rêve, tout est possible. Le roi des rois a rêvé pour toi. Le roi des rois a rêvé pour toi. Ce soir, je veux que tu relèves la tête. Je veux que tu réclames. Je veux que tu déclares. Je veux que tu prennes possession. Pourquoi je le veux? Parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que c'est ce que Dieu a déclaré sur toi. C'est ce qu'il déclare sur ton mariage. C'est ce qu'il déclare sur ta maison. C'est ce qu'il déclare sur tes enfants. Sur tes petits-enfants. De génération en génération. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Vous avez entendu le témoignage de cette maman cette semaine qui a eu un enfant. Ce miracle n'est pas réservé à elle. Il est à tous ceux qui croient. Oh, je pensais que tu croyais. Non. Je pensais que tu croyais. Tu as eu des rêves pour l'œuvre de Dieu. Tu as eu des rêves pour le ministère. Les circonstances ont peut-être fait que les rêves semblaient brisés. Tu as eu des rêves pour tes affaires. Hey, la faillite t'a frappé. Le rêve se brise. Joseph a eu des rêves. Hey,
Il a rêvé que toute sa famille se prosternait devant lui. Amen. Amen. Pourtant, Zoka. il a été jeté dans une citerne. On l'a sorti de la citerne. On l'a vendu. On l'a emmené en Égypte. Il est devenu esclave. Il est demeuré fidèle. On l'a faussement accusé. On l'a jeté en prison. Tu sais, pasteur, comment mes rêves peuvent devenir réalité? Comment pensiez que Joseph pouvait imaginer du fond de la prison que sa famille pourrait se prosterner devant lui? Allô? Hello. Est-ce que vous pensez que Joseph était dans le fond de la prison? Et qu'il croyait que sa famille était pour venir le voir en prison, se prosterner devant lui? Hey, il ne savait même pas qu'il était encore vivant. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de Joseph. Et ce matin-là, Joseph s'est réveillé. Il s'est levé, il est en prison. Et lorsqu'il s'est couché le soir, il était le premier ministre de toute l'Égypte. Laisse-moi te dire ceci ce soir. Le lieu de ton humiliation devient le lieu de ton élévation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le lieu de ton humiliation devient le lieu de ton élévation. Oh, crie à Jésus. Jésus. Encore. Jésus. Le Dieu de Joseph. Samba Joseph. C'est ton Dieu. Le Dieu de Joseph, c'est mon Dieu. Et ce qu'il a fait pour Joseph, il l'a fait pour toi ce soir. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, saisis l'espérance. Saisis-la de toutes tes forces. Lève la tête. Crie à l'Éternel ton Dieu. Et regarde-le combattre pour toi. Et regarde le lieu de ton humiliation. Devenez le lieu de ton élévation. Et je déclare ça sur toi maintenant au nom de Jésus. Oh, je déclare ça ce soir. Je déclare ça sur vous ce soir. Que le lieu de ton humiliation devient le lieu de ton élévation. Le lieu de ton humiliation devient le lieu de ton élévation. Je déclare sur toi ce soir que le lieu de ton humiliation devient le lieu de ton élévation. Acclame le Seigneur. Oh, Dieu connaît tes humiliations. Dieu connaît comment ta famille te voit. Dieu connaît les injustices que tu as pu vivre dans tes finances, dans le travail. Dieu voit là où tu as été lésé ou brisé dans ta vie. Mais tu sais quoi? Dieu voit plus loin que ça. Dieu voit la bénédiction qu'il a préparée pour toi d'avance.
Parce qu'il t'a dit ce soir que j'ai formé des projets pour toi. Je veux que tu comprennes que ce soir tu as un avenir. Et cet avenir-là n'est pas garni de prix de consolation. Mais cet avenir-là, il est rempli de trésors qui viennent de Dieu lui-même. Parce que fait de toi un co-héritier de Christ. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Yes. La Bible dit que mon peuple meurt, mon peuple périt par manque de connaissance. Je vais aller plus loin ce soir. Vous savez à quel point on aime se plaindre. On dirait que le peuple de Dieu a pris une habitude à faire pitié. C'est comme si on a trouvé une vertu dans le fait de se plaindre et de faire pitié. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on vient au pied de la croix. Oh, et puis on pleure. Et puis on s'accroche à cette croix. Et puis on embrasse la croix. Mais on fait pitié à cette croix-là. Savez-vous ce que j'ai trouvé dans ma Bible? Et si vous avez la même que moi, c'est certainement dans la vôtre aussi. J'ai trouvé dans ma Bible que la croix n'était pas le but de Jésus. Pardon? La croix n'était pas la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu pour la croix. N'est pas venu pour la croix. Jésus est venu pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Vous allez trouver ça dans Luc 4, 43. Jésus dit, je dois aller dans les autres villages. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je veux que tu comprennes ceci. La croix n'est pas l'objectif du chrétien. La croix est le moyen pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tu dois commencer à vivre au niveau du royaume de Dieu. Et tu dois élever tes pensées au niveau du royaume de Dieu. Et tu dois commencer à mettre tes yeux sur le royaume de Dieu. Pas quand tu vas être mort. Maintenant. C'est maintenant le royaume de Dieu. Jésus dit, vous êtes heureux. Car le royaume des cieux est venu vers vous. Quand il a commissionné les disciples, quand il a donné la grande commission aux disciples, il leur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Peuple de Dieu, tu dois maintenant vivre le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, quand Jésus nous enseigne le Notre Père, quand Jésus enseigne le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que l'échec existe au ciel? Est-ce que l'échec est là? Est-ce que la maladie existe au ciel? Est-ce que la pauvreté existe au ciel? Est-ce que la stérilité existe au ciel?
Alors je vous demande ceci. Si la prière de Jésus qui nous a été enseignée est de réclamer à notre Père que sa volonté se fasse maintenant sur la terre comme elle se fait au ciel. Dis-moi pourquoi tu es comme ça. Hey, si tu n'es pas capable de dire Amen, tu peux dire ouch. Hein, si tu n'es pas capable de dire Amen, tu peux dire aïe. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant. Ouvre ta bouche. Parle à ta vie. Parle à ta maison. Et déclare que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ma maison. Dans ma vie. Dans mes affaires. Dans ma famille. Dans mon ministère. Au nom de Jésus, betela Yesu maboko. Que ta volonté. Je sais pas vous. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça m'excite. Ça me donne le goût de danser. Bon, on sait que les Blancs dansent pas. Ah. On sait que les Blancs dansent pas. Oui, oui. Ce soir, tu ne peux pas sortir de cette place de la même façon que tu es arrivé. Non. Je déclare cette parole-là sur vous ce soir. Dans le nom de Jésus. Personne ne sort de la même façon qu'il est rentré. Je déclare cette parole-là ce soir sur toi. Personne ne sort de la même façon qu'il est entré. Rêve de tes rêves. Rêve pour tes enfants. Rêve pour ton mari. Rêve pour ta femme. Rêve pour ton église. Dieu veut que tu rêves. Dieu veut te bénir. Parce qu'il fait des projets sur toi. Des projets d'avenir. Et d'espérance. Alléluia. Amen. Hey. Yes. Okobima ndengo okotaki te. Bandoto na yo kolata nzoto. Déclare-le ce soir de ta bouche. Lobango lelo na munoko na yo. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Les rêves de Dieu pour moi. Les rêves que Dieu a pour moi. Les rêves de Dieu pour moi. Les rêves de Dieu pour moi. C'est des rêves de grandeur. C'est des rêves de grandeur. C'est des rêves d'avenir. C'est des rêves d'avenir. Des rêves d'espérance. Des rêves d'espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, loue ton Dieu ce soir. Crie à l'Éternel. Ganga pa Nzambe. Ganga. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Kanga pona bandoto ya Nzambe pona yo. Alléluia.
Yoka. Je veux partager quelque chose avec vous. Ici, je suis à la maison. Amen. Cet après-midi. Savez-vous pourquoi je n'ai pas mis cravate ce soir? Vraiment, pasteur. Je n'ai pas mis cravate ce soir. Parce que quand je priais, j'ai senti que je venais ici pour me battre. Pas me battre contre toi. Me battre avec toi. Me battre avec toi. Et dans mon ancienne vie, quand je me battais, je ne mettais jamais de cravate. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour me battre avec toi. Pour qu'ensemble, avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, qu'on se batte contre l'ennemi et qu'on jette dehors une fois pour tout. Et qu'on prenne possession de ce qui est à nous. Et je veux te dire ceci. Ce soir, c'est pas seulement ta foi. Hier, on a entendu par l'homme d'un plus que un en fait tomber 1000. Que un en fait tomber 1000. Mais la Bible dit aussi que 2 ont fait tomber 10 000. Yes. Et moi, je m'accorde avec toi. Ma foi avec la tienne. Toute la foi que Dieu m'a donnée. Ce soir, je la laisse sortir. Et je la connecte avec la tienne. Pour qu'ensemble, on en fasse tomber 100 000. Alléluia. Le lobby tumba. Togo quoi il s'est combien? 100 000. Je veux que tu t'accordes avec moi dans la prière maintenant. Pardon? C'est sérieux. Je veux que tu accorde-toi avec moi dans la prière. Dans le bien, c'est sérieux. Pas maintenant au nom de Jésus. Tiens, j'accorde ma foi avec la foi de la Seka Kalembe Lembe. Et Seigneur, je viens devant toi. Pas, je viens devant toi. Humblement, Seigneur. Avec humilité. Seigneur, je te demande une chose. Pas, je te demande que la faveur que tu mets dans ma vie. Je te demande que la faveur que tu mets dans ma vie, pas tu la déposes dans leur vie. Maintenant, Seigneur, la faveur que tu mets dans ma vie, Seigneur, je la relâche dans leur vie. Seigneur, je la relâche dans cette église. Seigneur, tu leur donnes des nouvelles connexions. Tu leur ouvres des portes insoupçonnées. Seigneur, je le déclare sur eux maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu reçois, crie Amen. Crie Amen. Crie Amen. Je veux que tu saches une chose en terminant. Avec Dieu, c'est jamais ce que tu connais ou ce que tu as. C'est toujours qui tu connais. C'est toujours qui tu connais. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu de connexion. Quand Joseph est sorti de prison, c'est pas seulement parce qu'il savait interpréter les rêves. Mais c'est parce que Dieu l'avait connecté avec les chansons du roi. Qui lui a parlé à Pharaon. Il a dit, je connais un homme. Je connais un homme. Maintenant, dis ceci dans ta vie. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît.
Je connais Dieu. J'étais de Dieu. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Comprends ceci. Comprends ceci. Dieu connaît beaucoup plus de gens que toi. Dieu peut te connecter avec une personne qui va amener une accélération dans ta vie. Alléluia. Et je déclare sur toi ce soir que le reste de l'année 2017 est un reste d'année d'accélération. Alléluia. Année accélération. Pas seulement spirituel, mais physiquement dans ton corps, matériellement dans ta maison et financièrement. Une prospérité à tout égard dans ta maison. Comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, accorde-toi avec ton Dieu. Accorde-toi avec sa parole. Accorde-toi avec la parole que je viens de te donner. Et déclare-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Encore dans le nom de Jésus. Tobeteliye sumaboko. Telema likolo. Yoka. Koboujete. Le pasteur Yvon doit encore prier pour nous. Il a dit ceci. C'est une parole qui m'a troublé. Il a dit ceci. Si Joseph était sorti de la prison, ce n'est pas seulement puisqu'il a interprété le rêve, mais puisqu'il avait une connexion avec les chansons du roi. C'est que tu peux être fort, tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas de connexion, tu vas échouer. Amen. Et pourtant, Dieu connaît beaucoup de gens plus que moi, plus que toi. Il connaît avec qui te connecter pour que tu réussisses. Amen. S'il vous plaît, Pasteur Yvon va faire une prière. C'est Dieu là qui a mis cette parole sur sa langue. Qu'il puisse te connecter. Yes. Que Dieu te connecte avec des gens que lui-même connaît. Yes. Les gens qui peuvent te basculer dans ta destinée. Amen. S'il vous plaît, soyez concentrés. C'est lui qui a prêché. C'est lui qui a eu la vision. C'est lui qui doit prier pour nous. Il va faire quel genre de prière? Il va demander à son Dieu. C'est Dieu là qui l'a conduit jusqu'en Afrique. C'est Dieu là qui a mis une telle parole sur sa bouche. Dieu qui lui a dit de nous dire que Dieu connaît plus de gens que moi et toi. Dieu connaît par quel canal. Moi François, je peux m'en sortir. Moi François, je peux réussir. Ce que moi je ne connais pas, Dieu connaît. Que ce Dieu là me connecte avec les gens de ma destinée. S'il vous plaît, je demande à l'église, ne soyez pas pressés de partir. Ne soyez pas pressés de partir. S'il vous plaît, prends une offrande de ton choix. Mets ta main sur ta tête. Moi j'ai aussi mon offrande déjà dans ma main. Nous allons sceller cette parole. Écoutez une autre prophétie qu'il a ajoutée. Pasteur Yvon a dit ceci. Le reste de l'année 2017 sera le reste de la précipitation. Dieu va dans l'accélération. Dieu va accélérer ta bénédiction. Dieu va accélérer ton mariage. Alléluia. Dieu va accélérer ta délivrance. Amen. Dieu va accélérer ton voyage. Amen. Dieu va accélérer la réussite dans tes études. Amen. Une
Une telle parole ne mérite pas d'être scellée. Tu vas m'insulter de cupide. Seulement parce que j'ai dit que tiens quelque chose pour sceller la prophétie. Ta main droite sur ta tête. Moyennant quelque chose. Je vais retourner le micro au prédicateur. Je comprends maintenant pourquoi Dieu nous avait demandé de faire pour une fois. Depuis que nous avons commencé les éditions, l'offrande des chiffres 8. Ce qui voulait dire que chaque jour sera spécial. Je crois que chacun a quelque chose dans sa main. Pasteur, il va dire ceci. Aujourd'hui, sa foi. Il va prendre sa foi. Il va connecter à la vôtre. Et ensemble, nous allons écraser l'ennemi. Si une personne pouvait faire tomber 1000, mais nous sommes combien ici? Et nous ferons tomber combien? Des milliards. Et il a ajouté, ne sors pas d'ici comme tu étais. Ça, moi je refuse, papa. Papa François, je ne sortirai pas d'ici tel que j'étais entré. Non, ça je refuse. Le royaume des cieux, le prédicateur a dit, c'est aujourd'hui. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Alléluia. Si au ciel il y a des malades, moi François j'accepterai d'être malade. Mais si au ciel il n'y a pas la maladie, je n'accepterai jamais la maladie. Si au ciel il y a la pauvreté, je vais accepter la pauvreté. Mais s'il n'y a pas la pauvreté au ciel, je ne suis plus pauvre. À partir de ce soir, est-ce qu'il mérite, alléluia, un tel homme? Il mérite de dire quelque chose de ce soir sur toi. Est-ce que tu peux connecter ta foi à sa foi? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce qu'il peut élever sa voix? Amen. Est-ce qu'il peut adresser une prière à Dieu? Amen. Il a dit il n'a pas mis la cravate aujourd'hui. Alléluia. Puisqu'il venait combattre. Il venait combattre ensemble avec toi. Combattre tes ennemis. Ensemble avec toi. Oh! Je commence à sentir une autre onction. L'endroit de notre humiliation sera aussi l'endroit de notre élévation. Vraiment. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Yes. Quelle prophétie aujourd'hui. Makasi. Vous avez le micro, papa. Pasteur Yvon, vous avez le micro. Dites quelque chose. Connectez votre foi à la nôtre. Bon panza ba panier partout dans ton protocole. Panier panza. Fina kabamba bon panza ba panier. Chalo bogo na mutu. Let's go. Père maintenant. Père éternel maintenant. Maintenant sikoy. Sur ta parole. Je me présente devant ton trône de grâce. Avec toute cette assemblée. Et au nom de Jésus. Je rejette tous les mensonges de l'ennemi. Pour embrasser ta vérité.
et entrer dans ma destinée. Je rejette, Seigneur, toute parole contraire à ta parole qui a pu prendre place dans ma vie. Et Seigneur, je déclare ta parole comme la seule vérité sur moi, sur ma famille, sur ma maison, sur mon avenir. Père, je prends possession de ce que tu m'as donné, de ce que la croix m'a procuré et de ce que Jésus a payé pour moi. Je déclare que je suis digne à cause du sang de l'agneau. Je suis justifié à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, merci de m'avoir réconcilié avec le Père, de m'avoir restauré dans mon autorité et d'avoir redéfini mon avenir. Père, je déclare maintenant que mon avenir est celle que tu as prononcée sur moi, avec des projets d'avenir et d'espérance. Je vois mon futur et je vois ta gloire. Je vois mon futur et je vois ta gloire. Et mon futur commence à l'instant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le déclare sur toi maintenant. Amen. Amen. Yoka, Landa, Yoka, Kobujete, Soki na 2018, Ngai François na lobi ke tosa la fête des Juifs. Okoboya, na lobi Soki na lobi tosa la fête des Juifs. Yokoboya, jamais. Fête des Juifs dans ma baie. C'est ça bien. Oyabi makambu boni ozi semenoi. Mapambo li boni ozi semenoi. Ma déclaration positive boni ozi semenoi. Je vais te dire une chose. Dans le monde de Dieu, tout commence par le spirituel. Même pour créer le monde, Dieu a commencé d'abord par des déclarations. Après, ça s'est matérialisé. Laisse que tout ce qu'on a déclaré sur toi, toute cette semaine, se matérialise au nom de... Hey, Zambi Munene, Zambi Munena, Zambi Munena Wadio. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Hey, Zambi Munene, Zambi Munena, Zambi Munena Wadio. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Zambi Munene, Zambi Munena, Zambi Munena, Zambi Munena Wadio. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Zambi Munene, Zambi Munena, Zambi Munena, Zambi Munena wadiwe. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Hey, Yesu kubukola bweba, ulanda kabwena ni mwaba. Hey, Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Hey, Yesu kubukola bweba, makenga kaena ni mwaba. Yeah, Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene wadiwe. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene wadiwe. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Hey, Yesu kubukola bweba, ukubaka bwena ni mwaba. Hey, Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Hey, Yesu kubukola bweba, biambika yena ni mwaba. Yeah, Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene wadiwe. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene, Zambi Munene wadiwe. Zambi Munene, utuleja bukola bweba. Say!
bazalo banana ba professeur kitoko boy onzamba zana kupona ngai nakufa te omoni ndengo zana komeka teo pasteur na loteli okufi wana ya yo moko nga mikolo lotela nga na sombi avion. Amen. Vraiment ya yo pongi omoneki ya kolal nando tako lotela nga na kufi muto lotela yo okufi te sona ye yondo twana yebise yo yondo okufi. Amen. Biso to okufa lelo te. Amen. Esprit de mort yamba même likolo abana na yo sokena na mwando kimoko na minito asimbi mundu ka bete likolo mwana na yo ayamba quand il est écrit toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet au nom de Jésus. Tellement likolo to pousse liwa musika. S'il vous plaît, la prière contre l'esprit de mort, elle est biblique. Demande-moi pourquoi. David a dit, je ne mourrai pas. Il a refusé quoi? Si nous nous refusons la mort, ce n'est pas dans la Bible. Tu vas dire, je ne mourrai pas. Moi, je dois vivre. Je dois vivre les promesses de Dieu. Amen. Tout esprit de mort, tout plan de la mort, même sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme, sur ma famille, je déclare cela. Nul est nul est fait. Priez maintenant. Amen. O bazo sala contre yo. Yebisangai. Suki Joseph utamaki na kasho. Ezeki na volonté na ye. Joseph azeki na mabe asala ki po mériter kasho. Mukili ozo mono ekoza na bato. Pona bango, pona nini yozo réussir. Oui oui. Ozo kende ko sala prière. S'il y a quelqu'un qui fait des complots contre toi, contre ton enfant, contre ta boutique, mon boutique na yo wan. Bazolinga ba piyango. Moi musana no wan. Ezena bato ba oselo makambo. Ofanda na ndako. Moto ekita. Epanza. Na komo na Yesu Kristo Seigneur. Na zo panza. Na zo tumba. Nyonso monda tene. Ya bonini ya kizoki. Etumbama. Esika. Epanza. C'est la prière. Moto. Moto na sabe panza. Etumba. Esikisa. L'homme de douleur.